Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la CEDEAO fait encore parler d'elle. Cette fois-ci, la CEDEAO s'attaque au Burkina Faso. On ne comprend pas ce qui se passe. J'ai l'impression que les Occidentaux et la CEDEAO s'entendent. Bon, nous allons emmerder tel pays. Nous allons chercher à déstabiliser tel autre pays. Si ce n'est pas le Mali, c'est le Niger. Ce n'est pas le Niger, c'est le Burkina Faso. Ce n'est pas le Burkina Faso, c'est le Mali. Donc, ils tournent autour des trois piliers. Mais ce que je trouve anormal, c'est que ce que l'on reproche, en fait, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, c'est exactement ce qu'on fait, en pire d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. En Côte d'Ivoire, vous allez voir les prisonniers politiques, mais ils sont des milliers. Au Sénégal, le cas le plus tapageux, le plus flagrant, c'est celui de Ousmane Sonko. Mais on n'a jamais vu la CEDEAO se prononcer là-dessus. Et c'est à juste titre d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est une affaire intérieure d'un État souverain. La CEDEAO n'est pas une institution qui doit gérer les pays membres. Non, qu'ils comprennent bien ça. Même s'ils sont soutenus par la France, ils sont financés par la France et les États-Unis et les autres, ça ne veut pas dire qu'ils ont maintenant un droit de souveraineté sur ces pays. Ces pays sont des États souverains qui ont le droit d'avoir une politique dans leur pays. La réquisition se fait dans n'importe quel pays, y compris en Ukraine, pour envoyer les gens à la guerre. On arrête les gens, on prend les jeunes, on les envoie. C'est interdit. Des gens de plus de 18 ans, les hommes, 18 à 60 ans, ils n'ont pas le droit de quitter l'Ukraine actuellement. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, on peut les réquisitionner pour aller faire la guerre. Donc, le Burkina Faso ne fait rien de spécial. Ça, c'est un. Deux, ce n'est pas le problème de la CEDEAO. Non, la CEDEAO a autre chose à faire. La CEDEAO n'est pas là pour dicter, donner une constitution à un pays. Ce n'est pas la CEDEAO qui rédige les constitutions, ce n'est pas la CEDEAO qui contrôle les constitutions, parce que ces pays-là ont des conseils constitutionnels pour voir si la loi est bien appliquée, si la loi n'est pas bien appliquée. S'il y a des gens qui sont frustrés au Burkina Faso, ils n'ont qu'à saisir la justice burkinabé. Ils n'ont qu'à saisir le juge burkinabé. Un ambassadeur qui a été expulsé du Burkina Faso vers la France, qui arrive en France, arrive à mettre en prison un citoyen burkinabé. La CEDEAO s'est tue, elle n'a jamais rien dit. Nestor Potassé a été incarcéré à la demande de l'ambassadeur de France, qui avait été expulsé du Burkina Faso. Et la justice a exécuté. Mais qu'avait dit la CEDEAO? Rien du tout. Maintenant, la CEDEAO vient parce que le Burkina Faso dit en ce moment, nous ne voulons pas de la politique, on ne parle pas de la politique. La politique, là, ce n'est pas une affaire de maintenant dans le Sahel. Dans le Sahel, ce qui est important aujourd'hui, c'est
la fin du terrorisme, la guerre contre le terrorisme. Et c'est cette guerre que tout le monde est en train de mener. Et il est hors de question de démoraliser l'armée. Dans un pays, dans nos pays-là, la seule institution la plus mieux structurée, c'est l'armée. Et donc, on ne peut pas s'attaquer à l'armée, on ne peut pas démoraliser l'armée, on ne peut pas démobiliser l'armée, on ne peut pas réduire, décourager notre armée. Parce que ce sont eux qui font l'affaire. Que ça s'arrête par là. Maintenant, il y a un autre problème que la CEDEAO soulève, c'est que la CEDEAO propose au Burkina Faso, on va vous aider pour régler le problème du terrorisme. Mais enfin, voyez un peu ces gens-là, comment ils sont ridicules. C'est-à-dire que c'est des têtes à claques. Hein, c'est des vauriens. Je dis, franchement, c'est ce que les Américains appellent failed state. Hein, c'est-à-dire des voyous, des États voyous, dirigés par des voyous. Ils veulent aider le Burkina Faso. Ils ne sont pas capables d'aider le Nigeria. Le terrorisme au Nigeria là, a commencé avant le Burkina Faso. Il n'y a même pas une semaine, les terroristes ont frappé 160 civils. Ce qu'on arrive, on ne trouve plus au Burkina Faso. Hein. Au Burkina Faso, il n'y a plus des scores comme ça. 50 civils, 100 000, 60, ainsi de suite. Non, il n'y en a plus. Au Nigeria, 160. Pendant la Noël, là, il y a une semaine seulement. Pendant la Noël. Donc, pendant que les autres étaient en train de fêter la fête de Noël, d'autres étaient en train d'être envoyés au repos éternel. On n'a pas vu la CEDEAO. Et maintenant, qu'à commencer par sauver Tinubu, qui est le président de la CEDEAO. La charité, bien entendu, on commence par soi-même. Il est le président de la CEDEAO. Donc, s'il y a quelqu'un qu'il faut sauver, c'est d'abord lui. Ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, que la CEDEAO garde ses propositions avec elle. Elle n'a qu'à faire ses propositions à la France ou aux États-Unis. Je vais vous rappeler une chose. Les États-Unis sont allés en Libye, là, pour apporter la démocratie. C'est pour ça qu'ils ont détruit la Libye. Où est la démocratie? Est-ce que jusqu'aujourd'hui, depuis 2011, est-ce que jusqu'aujourd'hui il y a la démocratie? Ils sont allés en Irak pour la démocratie. Où est la démocratie? Ils sont allés en Afghanistan pour la démocratie. Où est la démocratie en Afghanistan? La CEDEAO demande, exige que Ibrahim Traoré puisse aller très vite aux élections. Mais ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème qu'il y ait élection ou pas. Et moi, je demande au président Tiani, au président Assimi Goïta et au président Ibrahim Traoré de ne plus jamais répondre à ces gens-là. Qu'ils nous laissent, nous, quand ils sortent les communiqués là, nous, on va répondre. On va parler à nos frères et sœurs et eux, ils sauront ce que nous avons dit. Parce que vous êtes trop occupés pour vous occuper des niaiseries comme ça. C'est tellement honteux de voir un tel comportement. C'est tellement honteux, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est des gens qui n'ont rien à faire, il faut qu'ils justifient certainement l'argent que les Occidentaux leur donnent en essayant de nuire. Parce que, en fin de compte, la CEDEAO se dit, le maillon faible des États du Sahel, c'est le Burkina Faso. Donc, on va s'attaquer au Burkina Faso. Si on peut prendre le Burkina Faso, après, on va s'attaquer maintenant au Mali et au Niger. Voilà ce qui se dessine, en fait. C'est pour ça qu'ils ont mis en contribution tous les pays limitrophes, y compris la Côte d'Ivoire et probablement même le Togo. Mais, bien entendu, bien-aimés frères et sœurs, tout ça, c'est peine perdue parce que le combat que ces trois leaders sont en train de mener, c'est le combat pour le continent africain. C'est le combat pour la jeunesse africaine. Et les populations africaines se reconnaissent dans ce combat et ils sont prêts à les soutenir et ils vont les soutenir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a bas, colère, il y a malin. Et encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs,
blanc, chinois, arabe, juif, indien, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.